Par contre, quand on commence à dire, ben, je souffre d'obésité, mais je suis pas malade, ça, par contre, j'ai un problème avec ça. Oui, parce qu'il y a une autre affaire qui disait c'est 80% des maladies chroniques pourraient être réglées juste par la prévention. Oui. Puis ça englobe quoi, les maladies chroniques? Les maladies chroniques, c'est tout ce qui n'est pas transmissible. Puis la porte d'entrée des maladies chroniques, on parle de diabète, on parle d'hypertension, on parle de cancer, on parle de maladies du cœur, on parle d'Alzheimer même maintenant parce qu'on sait que c'est une dégénérescence avec les artères au niveau du cerveau, les maladies rénales, de stade terminal et tout, le foie gras, qui est comme une épidémie en soi, juste ça, là, pas à cause de l'alcool en ce moment, vraiment à cause de notre mode d'alimentation. Ben, toutes ces maladies chroniques-là passent par l'obésité en premier ou par l'embonpoint. Fait que c'est sûr que si on s'attaque en prévention chez les jeunes, mais aussi dans la population générale à ce facteur-là, ben, on va réduire tout ce qui se ramasse dans les hôpitaux en urgence, puis pour des fois un peu trop tard. Puis quand on parle de prévention, c'est quoi exactement? Ben, la prévention, c'est l'hygiène universelle. C'est apprendre que notre sommeil est important. T'as aussi les écrans, la gestion des écrans, ça fait partie maintenant. Ah ouais? Oui, parce que le lien entre l'obésité puis le temps d'écran. Il est vraiment super facile à faire. Ah ouais. Puis pour quelle raison? Il va nuire. En fait, c'est que si tu fermes ton écran 1 heure avant de te coucher, tu vas laisser tes neurones se reposer un peu. Fait que dans ta nuit, ton sommeil va être plus réparateur, plus profond, puis tes stades de sommeil vont être respectés. Si tu gardes ton appareil au lit jusqu'à temps que tu fermes ta lumière puis que tu fermes tes yeux, tu vas nuire à l'endormissement, tu vas nuire à ta récupération de sommeil, puis le lendemain, c'est prouvé scientifiquement, tu vas faire des choix impulsifs. Puis c'est logique en même temps. T'es plus fatigué, tu réfléchis moins, tu vas manger plus de scrap, tu vas sauter peut-être des repas, tu vas manger plus à un autre repas. Fait que tout ça arrive de façon très linéaire entre les deux quand tu nuis à ton sommeil. Le mouvement, l'activité physique, c'est la pilule la plus puissante sur la planète. Pas besoin d'être un sportif puis de gagner des médailles, c'est vraiment pas le but. Ça peut être physique, juste du transport actif. Ouais, juste marcher. Juste marcher, dégonfler la ballonne après l'ouvrage, être capable de, te recentrer. Après avoir mangé aussi. Il y a, oui, il y a des études qui disent que, bon, au milieu de l'après-midi, ça serait là le meilleur moment pour bouger, mais, en même temps, c'est pas compatible toujours avec le travail. Donc, c'est un des travaux qu'on fait. Nous, c'est justement d'accompagner les gens à choisir un moment qu'ils vont être capables de respecter, prescrire de l'activité physique, mais pas du sport nécessairement. Ouais, puis dans l'hygiène aussi, ce qu'on doit tenir compte, c'est le tabac, c'est la cigarette électronique, c'est le cannabis, c'est l'alcool. On dit pas au monde, là, moi, je suis pas une sainte, là. Je vais pas dire au monde d'arrêter de prendre l'alcool, mais on va essayer de mieux le doser, de pas nuire au foie. Après ça, finalement, ben, il y a l'alimentation qui compte pour, souvent au-delà de 80% de la problématique chez les gens qui souffrent d'obésité. OK. Ben, ça m'amène à parler déjà t'emmener dans un sujet qui est un peu plus sensible. Ouais. Mais comme avec les années, puis avec toute la montée du politiquement correct, puis là, le wokisme, entre guillemets, il y a des groupes de militants j'accepte mon corps, là, qui est en anglais le positivist body, là, Toi, de quel œil que tu vois ça, c'est arrivé de ces groupes-là? Ben moi, je défends ça parce que j'ai des gens dans mon bureau qui sont très beaux, très belles, très intelligents, qui ont droit de pas vivre de préjugés ou de perdre le travail ou perdre leur amitié quand c'est des enfants avec les autres. C'est une bonne chose, ce mouvement-là.
mais il faut pas le mélanger avec la santé. OK? C'est là où est-ce qu'ils ont fait une erreur, c'est que aux États-Unis, ça a pas mal commencé il y a 4-5 ans, là, je voudrais pas me tromper, mais quand Cosmopolitan, qui, aux États-Unis, la revue avant a du monde qui sont plus en santé. Fait que les chicos qu'on avait sur les pages couverture qui étaient pas plus en santé ne correspondaient plus à leur marché. Donc, ils ont fait une édition spéciale où est-ce qu'on a vu de très belles femmes noires, rondes, qui faisaient du sport à tous les jours puis qui ont parti le mouvement. À la base, je suis pas contre. Par contre, quand on commence à dire, ben, je souffre d'obésité, mais je suis pas malade, ça, par contre, j'ai un problème avec ça. Parce que souvent, le monde, ils vont dire, ouais, mais mon docteur me dit, je fais pas de cholestérol, j'ai pas d'hypertension, j'ai pas de diabète. Ouais, mais comment ça se fait que pendant la COVID, après l'âge, les personnes âgées, ceux qui mouraient d'un soins intensifs, c'était des personnes qui souffraient d'obésité. Explique-moi ça. Puis ça, ben, c'est parce qu'il y a de l'enflure, il y a de l'inflammation. C'est aussi nocif que de fumer la cigarette. Ça fait la même affaire. Être obèse? Oui, ça, c'est une affaire. On peut plus dire être obèse. On dit souffrir d'obésité parce qu'on se définit pas par notre maladie. Fait que ça, c'est des choses qui étaient positives, dans le mouvement. C'est pas tout le monde qui milite que ce langage-là. Ou cette nuance-là. Cette nuance-là. Puis ce que ça l'a fait, c'est que là, on a des nouvelles études qui sont en train de sortir qui montrent que ce mouvement-là nuit à nos enfants puis nos ados. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit « aime-toi comme ça », mais si l'enfant souffre d'anxiété secondaire, si l'enfant, il y a des problèmes de mouvement, s'il y a un foie gras, s'il y a d'autres choses, on y a comme appris... excuse-moi, là, mais ferme ta gueule, puis assume-toi de même, puis aime-toi de même. Puis là, on voit que ça cause plus de problèmes au niveau de la réalisation du projet de vie de l'enfant, de l'adolescent. Donc, dans les dernières études, ce que ça nous dit, c'est on a voulu, nous autres, être bienveillants. Puis dire, ben, aime-toi comme ça, t'es beau, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, t'es fine, tu sais, go. Pour l'estime de soi, Pour l'estime c'est bon. de soi, mais il faut arrêter de confondre avec la maladie. Ça, toutes les études sont en train de nous montrer qu'il y a une maladie qui est très insidieuse et qui est une bombe à retardement. Parce que, tu sais, des fois, moi, j'en ai déjà vu, tu sais, c'est ça, là, des personnes en obésité, puis qu'il disait, tu sais, moi, je m'accepte comme je suis, puis là, tu sais, il mangeait, puis il mangeait plein d'affaires. Il y a plein de gens qui sont très beaux, là, puis qui réussissent très bien. Mais par exemple, je pense pas que ça envoie le bon message, là, tu sais, c'est parce qu'il faut jamais que ça soit au détriment de tu vois, Martin Larocque, lui, il commence à en parler. Tu sais, il parle de sa souffrance avec la maladie. Il est en train de devenir porte-parole pour l'Association canadienne des patients qui souffrent de la maladie. Parlons obésité, Obesity Matters, tu sais, qui est vraiment très proche des patients puis du monde. Fait que lui, il commence à en parler. Jean-Marie en parle de son trouble alimentaire qui est arrivé après une situation d'obésité. Il en parle ouvertement. Puis ces gens-là en parlent de la bonne façon, là. Ils sont capables d'amener les éléments, la nuance. Il y a Madame Joly aussi, là, la Française qu'on a interviewée. Elle représente 10 millions de personnes qui souffrent d'obésité. Cette femme-là, elle a eu 18 chirurgies. Elle a été opérée pour l'obésité. Mais ça a été un échec au niveau de la chirurgie. Donc, cette dame-là, elle dit, moi, je veux juste qu'on ait des soins. Ou est-ce que si je vais voir mon gynécologue, ben il va me faire mon examen gynécologique, il va pas me dire je te le ferai quand tu auras perdu du poids, tu sais. Ouais, ben c'est ça, je trouve ça intéressant parce que veux-tu me parler justement de la grossophobie chez les médecins? Oui, ben c'est quoi celle ça, des médecins, la grossophobie médicale, elle est à peu près à 50%. Puis ça, c'est parce qu'on ne les a jamais enseignés. Tu sais, tu manques de volonté, bouge, mange mieux,
Ah, moi, je me suis pris en main, il y a juste à se prendre en main. Tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux là, en ce moment, puis qui est très vrai, ben ça aussi, il y a des médecins qui ont été atteints par ces messages-là. Des messages qui datent de, tu sais, genre Jane Fonda, là, tu sais, quand t'avais du monde qui disait, ben fais du sport puis t'auras pas de problème, tu vas pouvoir manger ce que tu veux. Ça servait l'industrie. Mais là, le message a tellement rentré dans la tête du monde que même les médecins aussi vont, parce qu'ils sont pas éduqués là-dessus à l'école de médecine, vont avoir des propos grossophobes comme ça. Puis, si ta couleur de peau est foncée, si t'es noir, ça monte jusqu'à 95% de grossophobie. Même chose pour la population latino. Puis ça, c'est des études là, béton, là, tu sais, faites par une femme noire, docteur à Harvard, qui, elle, s'intéresse à ça. Elle vient d'une famille haïtienne. Tout le monde souffre d'obésité dans sa famille. Elle a eu plein de bourses puis de prix prestigieux. Puis a été démontré à quel point les médecins, mais aussi le reste de la population est grossophobe. Et c'est une maladie qui est complexe, hein. Tu sais, si tu souffres d'hyperthyroïdie, pas d'hypothyroïdie, c'est l'hypothyroïdie qui amène une prise de poids, ben c'est pas de ta faute, là. Si tu as un dérèglement hormonal après une tumeur au cerveau puis tu prends du poids, ben excuse-moi, là, mais c'est pas de ta faute. Si tu as un débalancement à ta ménopause, puis que tes cellules deviennent hypersensibles à l'insuline ou à la résistance face à l'insuline, ben ça se peut que tu aies de la misère à avoir une bonne gestion malgré tes efforts de ton poids puis de ta santé cardio-métabolique, tu sais. Fait que on veut pas que les gens, tu sais, c'est une maladie, là, on veut plus que les gens entretiennent ce discours-là parce que chaque cas est unique, hein. Il y a 1800, c'est ça la nouvelle donnée, là, 1800 gènes qui gèrent notre appétit, notre satiété, puis toute la façon dont notre corps fonctionne au niveau cardio-métabolique, puis en lien avec la cellule graisseuse, l'adipocyte. Fait qu'imagine, là, à chaque fois qu'il y a une fécondation, toutes les possibilités génétiques qu'il peut y avoir de mélanges différents. Fait que chaque humain est unique en termes de ses cellules de gras. Puis ça fait que, ben, tu peux, à un moment donné, dans un environnement X, Y, Z, tu fais une dépression, tu prends des médicaments, t'as moins le goût de bouger, t'as moins le goût de bien manger, tu vas chercher du réconfort alimentaire, ben, tu sais, tout ça part de tes neurotransmetteurs dans ton cerveau. On va-tu commencer à dire au monde, ben, c'est de ta faute, t'avais juste à pas faire une dépression? Tu sais, fait que c'est là qu'est le danger en ce moment, c'est qu'on généralise, puis on dit au monde, ben, tu manques de volonté, tu manques d'entrain pour changer ta vie, alors qu'il y a des gens qui peuvent juste pas changer. Si tu gagnes 18 piastres de l'heure, là, puis tu as 2 enfants à nourrir, puis tu es monoparental, puis que tu vas dans les banques alimentaires, puis que tes enfants souffrent d'obésité sévère, sais-tu quoi? C'est de notre faute. On met juste de la marde dans ces banques alimentaires-là. Puis la pauvre personne qui y va, ben, elle n'a pas le choix. Tu sais, fait qu'on se rend compte que c'est une maladie qui est extrêmement influencée par la pauvreté, l'éducation, l'immigration. On le voit, nos immigrants sont maltraités quand ils arrivent chez nous. Ben, ils développent plus de maladies aussi au niveau de l'obésité, au niveau des complications de l'obésité. Explique-moi comment ça se fait qu'à Montréal, là, moi, mes patients, des enfants de moins de 5 ans, il y en a 55% qui ont des foie gras. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.